Direction à présent l'île de Luçon, la plus grande île des Philippines. C'est là, à une soixantaine de kilomètres de Manille, la capitale du pays, qu'a eu lieu la terrible éruption du volcan Taal. La morphologie du Taal est atypique. Il ne s'élève qu'à seulement 311 mètres d'altitude. Mais ne vous fiez pas à sa taille. Ce volcan n'est que la partie émergée d'un gigantesque édifice volcanique. Vestige d'un volcan préhistorique bien plus massif qui s'est effondré sur lui-même. Aujourd'hui, le Taal se compose d'un cratère géant d'environ 15 km de large sur 20 km de long et qui abrite le lac Taal. Au centre de ce lac se trouve une petite île baptisée Volcano Island, couronnée par un cratère de 3 km de diamètre qui lui aussi renferme un lac. Tout autour du grand lac Taal se trouvent de nombreuses petites villes. Et sur Volcano Island, quelques milliers d'habitants vivent dans les municipalités de San Nicolas au sud et Talissé au nord. Malgré les risques d'éruption, la petite île est très prisée des visiteurs qui peuvent se rendre à cheval sur les hauteurs du cratère pour profiter de la vue magnifique depuis le sommet. Sauf que malgré ce paysage de carte postale, le volcan Taal est en réalité l'un des plus dangereux du monde. Depuis l'observation de sa première éruption en 1572, le Taal est entré 33 fois en éruption, et à chaque fois sur la petite île de Volcano Island. Des éruptions ultra-explosives qui représentent une menace permanente pour les habitants de la région. Car au contact du magma qui remonte à la surface, l'eau est immédiatement transformée en vapeur à une température de plusieurs centaines de degrés. Elle est alors expulsée sous la forme de panaches de fumée chargées de gaz, de cendres et de débris volcaniques. Le 30 janvier 1911, le Taal va prouver à quel point il peut être destructeur. Ce jour-là, un immense nuage noir s'élève au-dessus du cratère. Et d'intenses séismes créent des fissures dans les villages voisins du volcan. Une série d'explosions projette alors cendres et débris volcaniques. Les 7 villages présents sur l'île sont complètement anéantis. L'éruption fait 1335 morts, principalement par brûlure ou asphyxie. En 1965, une autre éruption fait cette fois plus de 200 morts. Au-dessus du lac Taal cette semaine, une colonne de fumée, de flammes et de vapeur. Un bûcher funéraire pour des centaines de villageois et de familles de pêcheurs philippins. La plupart d'entre eux ont été piégés dans leur lit lorsque le volcan est entré en éruption. Beaucoup sont morts en se ruant vers les bateaux et beaucoup d'autres ont été blessés. Et le 12 janvier 2020, le volcan recommence à cracher une colonne de fumée spectaculaire. Après un sommeil de 43 ans, le Taal vient de se réveiller. Les villageois de Volcano Island sont obligés de fuir leur maison de toute urgence. Depuis les rives du lac Taal, les habitants observent avec inquiétude l'éruption qui s'intensifie. La colonne éruptive atteint près de 15 km d'altitude. À l'intérieur, des éclairs apparaissent. Une pluie de cendres et de débris volcaniques s'abat sur la zone. Des tremblements de terre font apparaître de nombreuses fissures. Les autorités philippines craignent qu'une catastrophe similaire à celle de 1911 ne se reproduise et ordonnent l'évacuation de toute la population dans un rayon de 14 km autour du volcan. Des dizaines de milliers de personnes sont contraints de tout laisser derrière eux et affluent dans les différents centres d'accueil. Sur ces images filmées par un exploitant venu chercher ses chevaux, on peut voir le chaos qui s'est abattu sur l'île. Ce n'est pas de la neige. Je ne suis pas en Islande. Je suis vraiment sur l'île du volcan Taal.
Regardez les maisons ici. Miraculeusement, de nombreux animaux ont survécu. Couverts de cendres et souffrant de malnutrition, ils sont évacués de l'île par bateau pour être soignés. Autour du grand lac Taal, les villages situés le long des côtes sont recouverts de cendres et les forêts et les champs luxuriants ont été transformés en un paysage fantomatique. L'éruption de 2020 fera de gros dégâts et une quarantaine de victimes seront dénombrées, pour la plupart suite à des problèmes respiratoires liés aux cendres volcaniques. Depuis l'éruption de 2020, certains experts préconisent d'interdire une fois pour toutes aux gens de vivre sur Volcano Island. Mais les villageois, eux, ont retrouvé possession des lieux et se tiennent prêts à affronter une nouvelle éruption. Direction à présent l'Asie du Sud-Est et l'île de Java pour découvrir l'une des pires éruptions du mont Merapi, le volcan le plus actif d'Indonésie. Dans la langue indonésienne, Merapi signifie « montagne de feu ». Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce volcan porte bien son nom. Il culmine à 2910 mètres d'altitude et produit un magma riche en gaz et donc très explosif. Lorsqu'il entre en éruption, il projette des blocs de pierre et des pluies de cendres avec une telle puissance que les débris retombent à des dizaines de kilomètres du cratère. Lors des épisodes les plus dévastateurs, les coulées de gaz et de débris peuvent dévaler les pentes du volcan à plus de 100 km/h. Au cours du XXe siècle, le mont Merapi a vécu 23 éruptions, dont 12 épisodes majeurs. Le Merapi a craché du feu volcanique 50 fois depuis 1560. Aujourd'hui, la lave en fusion recouvre à nouveau des hectares de terre fertile. Sous les cendres gisent de nombreuses victimes. Les familles signalent leur disparition en arrivant dans les centres d'accueil. 1370 morts en 1930, 30 en 1976, 60 entre 1994 et 1998. Au cours de l'histoire, le Merapi a déjà fait de nombreux morts. La raison principale qui explique ce nombre dramatique de victimes, c'est qu'il domine une région densément peuplée. Avec l'agglomération de Yogyakarta située au sud du volcan, près d'1 300 000 personnes vivent dans un rayon de 30 km du volcan. Et près de 500 000 personnes vivent dans la partie la plus exposée, une zone où, d'après la loi, il serait pourtant officiellement interdit de résider depuis 1978. Mais les Javanais y profitent des terres volcaniques particulièrement fertiles. Considérant le volcan comme sacré et protecteur, certains habitants sont même parfois réticents à évacuer en cas d'éruption. Pour éviter que les éruptions ne fassent de nouvelles victimes, le Merapi a été placé sous étroite surveillance des volcanologues. Leur mission, anticiper le déclenchement de tout nouvel épisode et alerter la population en cas de catastrophe imminente. C'est ce qui s'est produit en 2010. Le 25 octobre, les appareils enregistrent une activité sismique inquiétante au niveau du volcan. Les autorités ordonnent immédiatement l'évacuation de tous ceux qui habitent dans une zone située dans un rayon de 10 km autour du cratère. Les jours suivants, le volcan rejette des panaches de cendres qui grimpent jusqu'à 8 km d'altitude. Et des coulées de débris et de gaz dévalent le flanc sud du volcan. Ils atteignent les limites du périmètre sécurisé.
Mais au fil des jours, l'activité du volcan ne fait que s'intensifier. Face à la catastrophe qui se profile, les autorités élargissent la zone d'évacuation à un rayon de 20 km autour du volcan en éruption. Dans la nuit du 4 au 5 novembre, une gigantesque explosion propulse des cendres jusqu'à 17 km d'altitude et cette fois, les coulées de débris atteignent des zones situées à 15 km de distance du cratère. De nombreux villageois fuient à voiture et à moto vers des zones hors de danger. Le visage et le corps couverts de cendres volcaniques, ils sont en état de choc. Je viens du village de Taloun. Il peut descendre. Et quelle est la situation là-bas? Je sais pas. Mais le volcan est entré en éruption. C'est horrible. Ces miraculés viennent d'échapper à un cataclysme. Les pentes du volcan, autrefois verdoyantes, sont désormais recouvertes de cendres et de débris. 6000 hectares de cultures sont détruits. Environ 3000 têtes de bétail sont mortes. Et plusieurs villages ont été dévastés. Le bilan humain est lourd. 353 morts, 150 blessés et plus de 350 000 personnes déplacées. Parmi elles se trouve le gardien spirituel du Merapi, qui a refusé, avec plusieurs villageois, d'évacuer son village détruit par une coulée de débris volcaniques. L'éruption durera plus de 3 mois et se terminera au début du mois de février 2011. Elle est considérée par les experts comme la plus forte depuis celle de 1872. Face au nombre de victimes et aux dégâts causés par cette catastrophe majeure, le constat est sans appel. Les systèmes de gestion des risques volcaniques étaient clairement insuffisants sur l'île de Java. Depuis, les autorités du pays ont mis en place de nouveaux outils pour améliorer la surveillance du volcan et faire en sorte que lors du prochain réveil du Merapi, les procédures d'urgence puissent protéger la population et éviter que le volcan ne fasse de nouvelles victimes.